Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon garage pour le guide de l'auto. Cette semaine, il sera question des subventions gouvernementales qui sont sur le point d'être réduites. Au 1er janvier 2026, évidemment, on parlera de l'abandon du Ford F-150 Lightning et d'une gamme réduite pour la Subaru Impreza. Mais tout d'abord, réponse à la question de la semaine dernière. Quel VUS est toujours offert sur le marché en 2026 avec une banquette 3 places à la première rangée? Mais la réponse, c'est le Chevrolet Tahoe et le Chevrolet Suburban. Il est effectivement possible d'obtenir ces deux modèles avec une banquette pleine à l'avant avec un accoudoir rabattable central. Un peu comme vous allez retrouver dans la camionnette Silverado, c'est le seul VUS qui propose encore ça dans son modèle LS d'entrée de gamme, bien évidemment. Et pas besoin de vous dire que peu de gens vont commander cette configuration intérieure. C'est surtout des véhicules qui sont destinés à des utilisations de flotte, des véhicules commerciaux, mais ça existe toujours et c'est le seul véhicule américain qui propose encore une banquette 3 places à l'avant, pas juste du côté des camions. Maintenant, Ford F-150 Lightning, le constructeur américain a pris la dure décision d'abandonner le projet. On a perdu plusieurs milliards de dollars avec la filière batterie du côté de chez Ford. On s'est rendu compte que le F-150 Lightning, c'était dans la colonne des pertes. Il n'y avait rien à faire avec ça, que la demande rétrécissait de façon prononcée et que même si on avait l'intention d'éventuellement renouveler le modèle ou de le moderniser, bien, ça ne valait finalement pas la peine de le faire sur le plan financier. Alors Ford abandonne le F-150 Lightning, abandonne aussi plusieurs projets concernant de futurs véhicules électriques qui devaient être lancés sur le marché. Et on peut s'attendre évidemment à ce que l'avenir ne soit pas très rose pour le Ford Mustang Mach-E qu'on liquide actuellement sur le marché. Pas de plan pour une future génération de ce modèle-là. C'est du moins ce qu'on annonce du côté de chez Ford en ce moment. Il faut aussi savoir que la plateforme utilisée pour le Ford Mustang Mach-E, elle est unique. On ne l'a pas utilisée pour d'autres produits, autant du côté des véhicules qui sont vendus en Chine, que du côté de la gamme Lincoln qui ne propose toujours pas de véhicule électrique. Alors, c'est un véhicule qui lui aussi a coûté très cher, mais la grosse nouvelle aujourd'hui, c'est évidemment l'abandon du F-150 Lightning, ce qui nous amène à nous questionner évidemment sur l'avenir de la camionnette électrique en Amérique du Nord. On sait que Ram a finalement décidé de ne pas commercialiser une version 1500 électrifiée telle que c'était prévu. On va plutôt proposer d'ici la fin de l'année 2026 un modèle hybride rechargeable. Et ce sont les plans de Ford, c'est-à-dire de faire un pas de recul et de proposer éventuellement une camionnette F-150 hybride rechargeable qui serait probablement lancée lors du renouvellement de la génération actuelle qui commence à dater parce que si vous vous souvenez bien, bien le F-150 dans sa refonte complète a été lancé pour la dernière fois en 2015. On l'a ensuite modernisé, évidemment, mais la refonte complète à partir d'une feuille blanche, c'est en 2015 qu'elle a eu lieu pour la dernière fois. Alors, il faut s'attendre à une nouvelle génération du F-150 dans un avenir rapproché. Je vous rappelle que c'est le pain et le beurre du constructeur et que si Ford prend la décision d'abandonner le Lightning, c'est tout simplement parce que la demande n'est plus là et parce que ce n'est pas lucratif. Subaru maintenant, bien, on le sait, le constructeur japonais connaît de plus en plus de succès avec ses VUS et ses multisegments. Évidemment, on ne parle pas ici du modèle Ascent, qui est probablement celui qui poursuit sa carrière dans l'ombre, mais du côté du Forester et de l'Outback qui se renouvellent en ce moment, bien, ce sont des modèles qui sont extrêmement populaires. On ne peut pas en dire autant de l'Impreza qui perd du terrain à chaque année dans un marché où les ventes de voitures compactes sont en forte augmentation pour 2025, ironiquement. Et c'est compréhensible parce que la plupart des gens qui vont peut-être s'intéresser à une Impreza vont finalement se rediriger vers une Crosstrek qui est tout simplement plus logique pour notre marché et qui coûte à peine plus cher dans certaines configurations. Alors, il y a des gens qui vont préférer une voiture traditionnelle comme l'Impreza et le produit est toujours offert, mais pour 2026, la gamme est sérieusement réduite. Version commodité, essentiellement version de base, qui est un modèle vendu juste au-dessus des 30 000 $ et sinon, vous allez avoir un modèle 2.5 RS
à tendance plus sportive, bien que ce ne soit pas un modèle de haute performance. Et ceux qui veulent avoir de la performance chez Subaru, bien, on le rappelle, il y a toujours la berline WRX qui est proposée. Dommage qu'on ne puisse pas l'obtenir en modèle hatchback. Je vous parle maintenant rapidement du film Villeneuve, l'ascension d'une légende. Ça sera lancé dans les prochains mois. C'est un film qu'on attend avec impatience et on a vu passer les premiers avant-goûts de ce film-là la semaine dernière. On sait que la distribution est quand même assez étoffée. Rosalie Bonenfant jouera le rôle de Joanne Villeneuve alors que Rémi Goulet incarnera Gilles Villeneuve lui-même. La distribution est quand même assez intéressante dans ce film-là. Luc Picard, Fabien Cloutier, Patrice Robitaille qui jouera le père de Gilles Villeneuve, alors qu'Annick Lemay jouera le rôle de sa mère. Bref, ça risque d'être un film fort intéressant. Très, très hâte de voir ce film-là qui sortira en salle au cours de l'hiver prochain. Évidemment, c'est un film qui incarne la vie de Gilles Villeneuve avant qu'il ne tombe en Formule 1 parce qu'on n'avait pas nécessairement les droits des images de Formule 1 pour pouvoir réaliser un film à très, très fort budget, vous l'aurez deviné. Mais je pense que ça serait intéressant de voir l'ascension de ce pilote légendaire et de voir comment il a réussi à gravir les échelons pour se rendre jusqu'à chez Ferrari, où évidemment il a connu ses heures de gloire avant de perdre la vie. Je vous parle également des subventions gouvernementales. On sait que pour encore quelques jours, c'est 4 000 $ de crédit qu'on peut obtenir, taxes incluses, à l'achat d'un véhicule électrique. Eh bien, ça baissera de moitié, de 50 % au 1er janvier 2026. 2 000 $ de subvention pour un véhicule électrique admissible, ce qui veut dire 1 740 $ plus taxes pour un total de 2 000 $. Et évidemment, bien, rendu là, pas besoin de vous dire que cet incitatif-là n'aura plus beaucoup de poids dans la décision d'un acheteur de véhicules électriques, surtout si vous allez vers un véhicule un peu plus coûteux. Et pour vous donner une idée, si vous achetez un véhicule électrique de 50 000 $ avant taxe et que vous décidez de financer ce véhicule-là sur un terme de 6 ans, bien, la seule variation du taux de financement de 1,5 % viendrait absorber ce crédit de 2 000 $ qu'on vient offrir du côté du gouvernement du Québec via le programme Rouler vert. Alors évidemment, ce sont les chasseurs d'aubaine et ceux qui seront flairés les meilleures affaires qui auront avantage à se procurer un véhicule électrique et vous vous rendrez peut-être compte que finalement, ce crédit-là ne sert plus à grand-chose. On ne sait pas non plus ce que le gouvernement décidera de faire en cours d'année parce que, bien sûr, on pourrait changer d'idée et le retirer avant la fin de l'année 2026, tel que prévu actuellement. On a vu le gouvernement changer d'idée, retirer le crédit, le ramener. Le fédéral, lui, l'a retiré du jour au lendemain en nous promettant même qu'on le ramènerait un jour, ce qui n'est jamais arrivé. Alors, Dieu sait ce qui arrivera avec ça, mais sachez que dès 2026, bien, la subvention baisse de 50 % pour un montant de 2 000 $. En terminant, question de la semaine, quel constructeur dévoilera officiellement un nouveau produit très attendu le 1er janvier 2026? Réponse la semaine prochaine.